Tu as un sac de frappe, tu aimes boxer, tu veux intégrer la boxe dans tes entraînements, mais tu ne sais pas comment t'entraîner au sac de frappe. Alors je te montre ça tout de suite, c'est parti dans cette nouvelle vidéo, les petites bases pour apprendre le sac de frappe. C'est parti. Bienvenue sur cette vidéo. Donc cette vidéo, elle va s'adresser principalement aux débutants, ok, qui ont un sac de frappe chez eux et qui ne savent pas comment l'utiliser. Alors bien souvent, par exemple moi à la salle où je bosse, je vois souvent des gens boxer. On a une dizaine de sacs et je vois beaucoup de gens boxer. Et les gens vont boxer de plein de façons. Donc celui-là qu'on voit le plus court, c'est ça. Et ça, ils arrêtent. Ou alors on a les... Ils arrêtent. Donc ça, c'est pas du tout bon. On n'a pas de garde, on tape n'importe comment. Les points risquent de se faire mal. Il n'y a pas de technique. Voilà. Alors, là, on peut très bien, et c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui dans cette vidéo, on peut très bien boxer sans aller chercher, je sais pas, les esquives, les rotations, les sorties. Ça, voilà, ça c'est pour quand on est un petit peu plus avancé. Mais pour commencer, si on veut boxer au sac de frappe sans se prendre la tête et parce qu'on a envie de kiffer et faire du sac de frappe, je vais vous donner des petits exercices à faire. Donc le premier, on va apprendre, donc ça c'est la base. Donc ça va être les mouvements de base. Alors en savoir, on va partir, je vais vous montrer de la boxe point, de la boxe pied-point. Donc la base de la boxe pied-point, c'est jab, cross, crochet avant, crochet arrière, uppercut avant, uppercut arrière. Ça, c'est pour la boxe anglaise. Pour la boxe pied-point, on a le low kick, hop, on a le middle, hop, on a le high kick, hop, on a le face, boum, on a le côté, hop, l'autre côté, bam, côté, après on a les, j'enlève la garde et je viens frapper. Bon, ça c'est pour un peu plus avancer. Donc on va dire qu'on a 4 styles de coups de pied, ok, 4 styles de coups de poing. Comment on fait pour boxer? Alors c'est très simple, déjà il va falloir savoir si vous voulez faire de la boxe anglaise ou de la boxe pied-point. Ce que je vous recommande, tout d'abord, c'est faire les mouvements dans le vide. Donc avant de commencer à frapper dans un sac, on va commencer à faire en face, dans le vide. Donc le jab, hop, hop, on fait une dizaine de frappes, on vient placer l'épaule et je reviens. On peut toucher le sac, hop, 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 et on revient bien en garde. Une fois qu'on a fait ça une dizaine ou une vingtaine de fois, moi ce que je vous recommande, alors bien sûr ces exercices, il faut les répéter plus d'une seule fois, il ne faut pas faire une seule fois 20 fois et on dit tiens le jab, non, il faut le faire plusieurs fois, mais c'est des styles de circuit que vous pouvez faire. Donc ce que je vous conseille moi c'est de le faire soit devant un miroir, enfin qu'il y ait un miroir dans le coin, ou vous filmez, comme ça vous permet de vous corriger ensuite. Donc une fois qu'on a fait le jab, on part sur 1 minute de jab au sac. On est là, on met notre chrono, boum, boum, boum. Et surtout pas ça, ou ça, ou encore, ah, ok. C'est vraiment, on est là, on doit avoir un petit flex, ok, pour pouvoir pousser. Mais on ne doit pas être trop tendu, sinon on va venir se faire super mal au niveau de l'articulation du coude. Et là c'est pareil, on risque de se faire mal, soit du coup au niveau de l'épaule parce qu'on va venir forcer, ok, soit au niveau du poignet, on risque de se tordre. Donc on travaille un beau jab pendant 1 minute. Là on touche, c'est pour avoir la sensation. Ok, une fois qu'on a fait ça, même principe du cross, à distance, on revient. Hop, hop, alors vous voyez mes pieds, je les place bien. Je fais une rotation du pied, donc on est là, rotation, légèrement croisée, frappe croisée, ok. Mon épaule vient me protéger au niveau du menton, et voilà. On est parti pour 20 frappes, boum. Une fois qu'on a fait les 20 frappes, on part sur 1 minute, boum, boum. On s'entraîne à bien revenir, bam, 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 bam. Ok, bravo à toi. Maintenant que tu maîtrises le cross, on va passer sur le crochet. Donc le crochet, pareil, on est là, on descend, et là on pivote. Alors, le crochet, c'est un peu particulier, ok, je ferai une vidéo vraiment dessus, parce qu'il y a ce côté rotation qui est vraiment important. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des crochets comme ça. Pour le coup, il y a moins de puissance si on fait ça, si on fait ça, ok. Là, on vient vraiment écraser. Bref, donc je referai une vidéo pour expliquer. Donc le crochet, pareil, on est là.
Donc ceux qui veulent essayer, allez-y. On lève la pointe du pied et on vient tourner. On ramène. Je tourne, je ramène. Je tourne, je ramène. Et une fois qu'on a fait nos 10, on part sur 1 minute. Hum, 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 hum. De l'autre main, pareil. 10, boum, boum, boum. Et je ramène. Et on part sur nos 1 minute. Bam, bam, bam. Même chose, hypercute, on est là. Boum, 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 boum. Alors on a hypercute au corps ou hypercute tête. Moi je vais le mettre au corps. Bam, bam, bam. Une fois qu'on a fait nos 10, idem, on passe à 1 minute. Pareil pour l'autre côté, ok. Et là, du coup, alors je referai une autre vidéo pour la boxe pied-point. Là, aujourd'hui, je vous démontre vraiment ce qu'il faut faire, comment travailler les gestes. Moi, je les travaille toujours en décomposé, ok. Donc ça peut être une séance type. On a fait, du coup, le haut. On va passer sur le bas et on passe sur les low kicks. 1, 2, 3. Alors, les low kicks, c'est pareil, il y a plusieurs façons de les mettre. Là, vous voyez, je viens là, c'est pas un vrai low kick. Quand je viens là, taper ici, on est plus, je viens taquiner, ok. Un low kick, sinon on est là et on le rentre, ok. Et là, pour le coup, moi, par exemple, quand je viens ici, je viens plus le chercher en balayage. Donc voilà. Donc là, on n'est pas pour démontrer des techniques en combat. Là, je vous montre vraiment comment les travailler. Donc on est là, boum, on peut venir chercher tibia, hop, on replace, je viens, boum, ou alors on vient juste taquiner. Cette technique où je viens taquiner, comme ça, c'est vraiment, je suis là, boum, bam, je suis là, hop, bam, bam, ok. Donc voilà, vous avez deux façons, je vous montre les deux façons. Soit je viens juste taquiner là, soit je viens placer, chercher, je repars, boum, boum. Pareil, 10 d'un côté. On le fait ensuite pendant 1 minute un peu plus rapide. Hop, hop, hop. Idem de l'autre côté. Je viens placer, je ramène. Je viens placer, je ramène. 10. 1 minute un peu plus rapide. Hop, hop. Ok. Idem, middle. Boum. 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 Bam. Bam. 10. 1 minute. Middle arrière, je suis là, boum, 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 10, puis 1 minute, et le high kick. Alors le high kick, si vous n'arrivez pas à le monter, cherchez pas, restez sur middle. Si vous arrivez, donc on est là, bam, ça glisse, bam, 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 10, puis 1 minute, idem de l'autre côté, boum, hop, boum, hop, bam, hop, hop. Donc ça, c'est la première partie de votre entraînement. Ça peut se faire en 2 entraînements. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième partie, c'est de combiner. Donc on a vu le jab, le cross. Donc on va venir faire jab, cross. Je bouge un petit peu, jab, cross. Et là, je pars direct sur 1 minute. Jab, cross, jab, cross, jab, cross. Votre sac, il doit même pas bouger. C'est vraiment de la touche. Hein. Jab, cross. On est là, jab, cross. On est là, hop. Une fois qu'on maîtrise le jab, cross, on prend 1 minute de récupération. Donc ça, vous faites des rounds de 2 à 3 minutes. Et on part sur jab, cross, crochet. Jab, cross, crochet et je ramène. Jab, cross, crochet et je ramène. Donc après en double, jab, cross, crochet, crochet. Ok. L'autre round, on passe sur un jab, cross, crochet, crochet, uppercut. Ok. Donc pareil, 3 minutes, on le travaille. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et on finit avec le dernier uppercut. Donc dernier round. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant 1 minute. Enfin, pendant 2 ou 3 minutes. Donc, sur 2 ou 3 minutes, soit vous gardez le rythme comme je viens de vous montrer, soit on tourne, on est là, on se déplace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mis mon enchaînement, je me décale. Et là, ça y est, on commence à être dans du concret. Bam, 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 bam. Ok. Une fois que vous maîtrisez bien, vous pouvez accélérer un petit peu. Hein. On est là. Bam, bam.
On se décale. Hop. Et idem pour du coup la boxe pied. Donc la boxe pied-point, pardon. Donc on est là. Soit on vient chercher et je mets un hypercut. Soit je viens hypercut, low kick. Voilà, c'est varié. Je vous referai une vidéo sur la boxe pied-point si ça vous intéresse. Donc à vous donner des enchaînements. Là pour le moment, travaillez sur la première partie que je vous ai donnée, donc la boxe anglaise. Et si jamais vous voulez travailler en plus avec la boxe pied-point, bah, comme je vous dis, c'est très simple. On vient jab, low kick, jab, cross, middle. En fait, le pied qui frappe, c'est le pied opposé de la main, de la dernière main qui a frappé. Si je frappe main gauche, donc bras avant, je frappe jambe arrière. Si je frappe bras arrière, et ben je viens frapper jambe avant. Ok? Donc voilà, donc ça c'est un petit training que vous pouvez faire chez vous. Donc je vous répète, on commence avec des séries de 10 à 20 par mouvement, vraiment très léger. Vous pouvez même les faire dans le vide devant un miroir. On passe à 1 minute sur sac de frappe. Donc si vous faites avec les pieds, bah, du coup ça peut vous faire déjà une séance. Si vous débutez, c'est déjà très bien. Vous allez voir qu'au niveau musculaire, endurance musculaire, ça va vous piquer. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si ensuite vous maîtrisez ça et que vous voulez aller plus loin, mais du coup on passe sur les rounds de 3 minutes. Donc comme je vous ai montré, on passe aux combinaisons. Jab cross sur 3 minutes. On essaye de bouger un peu face au sac. On est là, jab cross. Hop, je cadre. 1, 2, je me décale. 1, 2, je me décale. Et puis après, au bout de 2 ou 3 minutes, on prend 1 minute de récupération. Et on repart sur un nouveau round. Donc là, 1, 2, crochet, je me décale. 1, 2, 3, je me décale. Je pense bien à ramener ma garde. Donc voilà, donc déjà avec cette petite base, vous allez pouvoir travailler du coup les mouvements de base en boxe anglaise. Pareil sur les pieds-points. Donc sur le pied-point, je referai vraiment une deuxième vidéo parce que le pied-point c'est un petit peu plus complexe. Comme je vous disais, en fait, on peut soit partir de la jambe avant et venir frapper, soit frapper d'abord bras pour frapper ensuite jambe. Donc c'est un petit peu plus complexe, un peu plus, il y a un peu plus de combos. Parce que sur de la boxe anglaise, en soi, vous avez 4 mouvements à connaître. Alors après, bien sûr, il y a les esquivés tout qui rentrent. Hein, mais sur la boxe pied-point, c'est un petit peu plus compliqué. Puisque du coup, on est vraiment sur des mouvements et des rotations qui sont un petit peu différents. Donc moi, ce que je vous conseille, tout d'abord, c'est vraiment travailler cette anglaise avec les rounds. Et ensuite, vous travaillez juste la partie des pieds que je vous ai montré. Donc on est là, le low kick, le middle, le high kick. On monte petit à petit. Et je referai une vidéo où là, je ferai vraiment un spécifique pied-point. Et pour le coup, là, vous pourrez enchaîner. Donc, soit choisir entre la boxe anglaise, soit sur le pied-point. Et puis faire votre entraînement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui commencent à suivre la chaîne, qui mettent des commentaires, qui mettent des pouces. Ça motive, vraiment ça motive à continuer. Voilà, l'idée encore, c'est de partager avec vous. C'est de partager ce que je peux faire aussi en coaching. Voilà. Voilà, ça permet aussi aux gens que je suis d'avoir des petits rappels, donc ça c'est important, de comment s'entraîner chez eux et tout, même s'ils ont déjà des programmes, mais ça leur permet de revoir un peu la technique. Moi en tout cas, je vous remercie, comme je vous disais tout à l'heure, et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.